Yud Aleph, Amoud Bet, en bas, on fait faire la chute bête un petit peu aujourd'hui. Dishun Mizbeach HaPnimi Ve'Menora, Lo Ne'enim Ve'Lo Moalim. Après, Dishun Mizbeach HaPnimi, on avait parlé hier du Troumat HaDeshen. Troumat HaDeshen, c'était le Mizbeach HaChitzon. On prenait ce qui restait des encens, on le mettait de côté, sur le côté sur Mizbeach HaChitzon. Droit du Mizbeach HaChitzon. Il y a un Troumat HaDeshen dans le Mizbeach HaPnimi, là où tu faisais les kétorettes, tu prends aussi Troumat HaDeshen, tu prends aussi les cendres de la menorah. Tous les matins aussi, ouais, c'est ce qu'on dit, la menorah, Kodemet, la Tavat Hanor, etc. C'est ce qu'on dit dans la fila. Maintenant, ça, tu prenais aussi ces restes-là, et tu les mettais où? Tu les mettais aussi à l'endroit du Troumat HaDeshen, même endroit extérieur. C'est-à-dire qu'on prenait tout de l'intérieur pour le mettre à l'extérieur, quand tu mets vers Fritzon là-bas, à l'endroit où on mettait le Troumat HaDeshen. Par contre, ce Dishon Mizbeach HaPnimi, à partir du moment où c'est descendre, et que tu vas le mettre là-bas, à cet endroit-là, il n'y a plus de Meila. Il y a un issur d'être Anam, il n'y a plus de Meila, parce qu'il y a un site Mizbato. On avait vu, nous, que le Troumat HaDeshen, il y avait le Meila, même la Charche de la Mizbato. Il y avait un passage particulier, on avait dit que c'était tout le même qui est Chad, entre Meila et Glaroufa. Parce qu'il avait fini sa Voda. Il y avait un passage que même s'il a fini sa Voda, il y a un Anam pour le Troumat HaDeshen. Troumat HaDeshen, seulement le Chitzoni alors. Seulement le Chitzoni. Par contre, le Mizbeach HaPnimi Ve'Menora, lui, à partir du moment où tu as fini la Mizbato, il n'y a plus de Meila. Par contre, il y a sur Anna quand même, Midarabanan. Lo ne'enim velo moalim. Amagdish dishun batrila moalim bo. Donc là, il y a marqué un petit peu dans les Rishonim, c'est quoi le pirouge de cette phrase-là. On va prendre le pirouge de Tasfot, qui donne un pirouge un petit peu plus. Ah, c'est marrant parce que ici, c'est pas comme chez moi. En tout cas, non. Non, c'est même moi, mais ici, chez moi, il y a des. C'est souligné un petit peu. Donc, Tasfot, il explique le pirouge que. Je ne retrouve pas ici. Alors le dernier pirouge qu'il donne, c'est qu'on parle d'un type qui a pris le Troumat HaDeshen, et après avoir fait la Troumat HaDeshen, il est Magdish Rotarot Paham. Donc là, c'est que lui, il a déjà fait le Dishon Mizbeach HaPnimi, donc il n'y a plus de Meila. Il a repris cette cendre-là, il a été Magdish Rotarot Paham une deuxième fois. Comment il a été Magdish Rotarot? Il a dit ouais, clairement Magdish. Ça lui appartient pas d'appartenir à Magdish. Il faut que c'est une Mizbeach, c'est terminé. Il ne peut pas rentrer Magdish qui ne lui appartient pas. Alors c'est un truc qui est pratiquement jeté à la poubelle, c'est tout ce qui a été qui est Moufkar. Alors, tu peux pas rendre, ouais, exactement, je prends bien ce que tu aimes. Mais si jamais un type c'est-à-dire qu'il l'a soulevé, il a acquis, et après il a la Khar chez Urma, il a été Magdish Ota, on est Moalim Minatora. Rachid lui il explique, le Mefaresh plutôt, c'est pas Rachid, le Mefaresh lui explique qu'on parle d'un type qui a pris le Troumat HaDeshen, le Dishon Mizbeach HaPnimi, et il l'a mis de côté, à l'endroit où il y a le Troumat HaDeshen, comme il se doit, et à partir du moment où tu le mets là-bas, il va se mélanger avec du Troumat HaDeshen qui lui est encore Kadosh. De l'autre Troumat HaDeshen. De l'autre Troumat HaDeshen et donc lui, vu qu'il est encore Kadosh, donc ça fait que ce mélange-là, quand tu vas reprendre, quand tu arrives vers de la Meila, parce que quoi qu'il arrive, tu vas prendre. D'accord, alors c'est quoi le Khidouche? Il n'a pas une Meila, c'est Atzmo, mais c'est une Meila, c'est très caché ce rouge de Rachid. Je comprends pas, c'est-à-dire qu'on ne le fait pas Mitzad de. C'est pas Mitzad d'Atzmo. Mais Mitzad, c'est normal, si je comprends pas. Tu aurais une Avamina que non? T'as raison. Déjà, ça t'aurait une maintenant, et puis on va voir que dans les mois, elle cherche un principe à cette phrase-là. Et en réalité, c'est juste un problème parce que ça va se mélanger. C'est-à-dire qu'il n'a pas une bouche à Bifinatzmo, c'est mode caché. C'est pour ça que j'ai dit le pirouge de Tosfot qui dit qu'on parle d'un type qui est Magdish, la Khamika. D'accord. En tout cas. Et alors, on aurait pu croire que non, que comme ça a déjà été Magdish et que c'est parti, ça y est, c'est fini, on peut plus être Magdish. Et là, il y a vraiment une Meila Minatora, c'est pas une Meila Minarabanan. Maintenant, la Mishnah continue, te dit Torid chez Loïga Zmanam, Bneyona chez Avar Zmanam, Loneini Velo Moalim. Donc là, c'est ce qu'on avait déjà parlé un petit peu. Le Torim Bneyona, donc les Torim, il faut que je soutienne normalement des Mevugarim, et les Bneyona, il faut que je soutienne des Tseirim. Donc si jamais le Torim, il n'a pas encore eu l'âge, le Bneyona, il a déjà eu l'âge, Loneini Velo Moalim, vu qu'ils ne sont pas bons, il n'y a pas de Meila dessus. Il y a un Sodana, mais il n'y a pas de Meila. Par contre, on va voir dans la prochaine Mishnah, il y a Rabbi Shimon qui va être en désaccord avec ça, et qui va dire que ça dépend, les Torim chez Loïga Zmanam, vu que plus tard le Zman il va arriver. On avait déjà vu ça. Voilà, on avait déjà parlé de ça. Donc là-bas, il y aura une Meila. Ce qu'on va voir ça avec Rabbi Shimon, c'est dans la prochaine Mishnah. Très bien. Là, moi, je dis, Bish, la Mizbeach HaChitzon. Alors là, dans ce moment, il y a beaucoup de Pirushim. Je fais déjà comment le chat de Tosfot, qui est le chat clean, on va dire. Alors, Bish, la Mizbeach HaChitzon, Dirtiv Be Vesamo. Je comprends bien le Dishon du Mizbeach HaChitzon. Je comprends bien qu'il faut le faire là-bas, à cet endroit-là, à savoir à gauche du Mizbeach, parce qu'il y a marqué Vesamo et c'est le Mizbeach. C'est marqué dans le passou, donc je le sais. Maintenant, le Mizbeach HaPnimi Mina, je sais que le Mizbeach HaPnimi, l'endroit du Mizbeach HaPnimi, on doit le faire aussi au même endroit que le Mizbeach HaChitzon, à savoir de le mettre là-bas. Il
il y a marqué concernant le Olata Off, il y a marqué que tu enlèveras Essir Mourato Ben Tzata, et tu vas jeter la Moura, donc c'est une partie intérieure des entrailles du Off, tu vas les jeter là-bas, elle met comme un déchet, il est marqué. Il est marqué que tu liras Tzata, c'est quoi Tzata? Notzata, c'est les nototes, c'est les plumes. C'est une partie qui est à l'intérieur de la bête, c'est cette partie-là, je crois, comme ça, que tu jettes et tu vas la mettre à l'endroit du trou à déchets. À savoir à droite du misbère. D'accord. Maintenant on te dit, ce truc-là, Imeno Inyan, tu n'as pas besoin en réalité pour me dire que le trou tu vas le faire là-bas. Parce que le trou des chaînes, on sait très bien que tous les restes des corbanotes, on les mettait là-bas. Après, on va dire peut-être que vont te presser pour l'Olataof. En tout cas, on va voir que finalement, même pour l'Olataof, il n'y a pas vraiment de nécessité de ça. Pourquoi on en a besoin? On en a besoin pour le Misbeach Apnemi. C'est bien, on utilise pour le Misbeach Apnemi. Im eno inyan le Misbeach Achitzon, inyan le Misbeach Apnemi. Alors, moi, les proches me disent pour le Misbeach Apnemi, tu as comme dire que j'ai besoin de te préciser. Chez Emma Idivedi Ben Misbeach Achitzon, dit voilà le Makom. Pour te dire le Makom du Olataof, où tu jetais les saletés. Alors, je dis non, mais il y a quand même un hito dans le passage, il y a un mot en plus dans le passage qui est marqué Ken Mimakra et Tsela Misbeach. Il pourrait marquer Tsela Misbeach comme Adeshen, il pourrait marquer Adeshen, mais il y a Adeshen, Dafou Misbeach Apnemi, on utilise ce hito là en plus pour dire que même les saletés du Misbeach Apnemi. Normalement, quand tu me dis Tsela Misbeach, je comprends que c'est un mot du Deshen. Voilà, pourquoi tu dis comme Adeshen. Donc là on te dit que c'est ma chaîne, c'est pour te dire pour le Misbeach Apnemi, que le saleté du Misbeach Apnemi, tu les mettais aussi là-bas. Et pareil aussi, la menorah de Onsi, il y a marqué Hadeshen, Deshen, Hadeshen. On apprend que même les choux de la menorah, c'est même dire, c'est le fait qu'il y ait marqué Hadeshen au lieu de Deshen. Déjà le Deshen, il est en plus. En plus, je ne m'as pas mis Deshen, mais comme Deshen, tu m'as dit Hadeshen. Donc ce ré en plus, il est pour m'apprendre que le choux de la menorah, je mettais là-bas. Rabbi Shimon, Mishnah d'abord. Quoi? Rabbi Shimon Omer, Torin Shelo Giazmanam, lui te dit que quand le Tor, Shelo Giazmano, t'es quand même ouais, parce que vu qu'il y a Giazmano Bassof, donc c'est pour ça que. Yona Shabazmanam, lui te dit le niveau le moyen, ça il est d'accord avec Tanakama, qu'il n'y a pas de mail là-dessus. Alors, Rabbi Shimon, je comprends bien la raison de Rabbi Shimon, pourquoi? Comme on avait déjà vu sa raison, qu'il est Katan Tahama, Shaya Rabbi Shimon Omer, il y a marqué Kolaraoui, la Charzman, Kolaraoui Lavo, la Charzman, Lavo, je t'ai projeté, Kolaraoui Lavo, la Charzman, Disho Betor Zmano. Puisque la Charzman ça peut devenir, il va être apte, donc même si tu l'as fait l'ifné Azman, c'est Belota assez Ben Bokaret. Donc d'abord on parle de quoi? On parle d'une personne qui prend un korban Bachutz. Normalement, quelqu'un qui fait un korban Bachutz, on a vu que c'était parmi les choses sur lesquelles on est Chav Karet. D'accord, c'est en ligne de 36 kritout. Tu ne peux pas faire un korban à l'extérieur du Beth Amikdash. Par contre, si jamais tu as fait un korban à l'extérieur du Beth Amikdash, mais qui était Mechutz Arzman, ou alors qui était impossible, que tu ne peux pas offrir parce que par exemple tu avais déjà fait la de son père, pour Tovet Beno. D'accord. Donc lui en réalité tu vas le faire à l'extérieur, mais en réalité il n'était pas apte à l'intérieur parce que ce jour-là c'était pas son jour. D'accord. Donc quand on te dit qu'il y a un lot à essayer de le faire à l'extérieur, il n'y a pas un carré. La même chose avec le. D'accord. L'autre assez. Avec le Rabbanan, il penserait que dans ça, comme ça il y a carré. Je comprends. Et Rabbanan lui il te dit que. C'est pas sur Bechal puisque c'est pas arrivé le Zman. Lui il va dire que le Gazman donc c'est pas sur Bechal. Il n'a pas dit sur Bechal. Et là le Rabbanan lui Maïchena mi Mechutz Arzman. Quelle est la différence avec un Mechutz Arzman? Parce qu'on te dit Mechutz Arzman, on a vu aussi par exemple dans ma série de Korot, dans le Maaser, tu peux prendre le Maaser ou une Bema même si elle manque 7 jours et que pour l'instant tu ne peux pas l'offrir en manque 8 jours quoi, et tu ne peux pas l'offrir en tant que Korban. Malgré tout tu peux la nommer en tant que Maaser. Pourquoi? Parce que dans quelques jours elle sera bonne. D'accord. Donc Maïchena Mechutz Arzman. Amré, il a répondu, alors il a donné une réponse parce que moi a répondu. Mechutz Arzman, midé d'aver à Baal Moum. Le Mechutz Arzman, c'est un petit peu un genre de moum quelque part. Ça ressemble à un moum. Midé d'aver à Baal Moum, c'est comme la même chose un petit peu qu'un moum. De la même façon qu'un moum débarque Pidjon, de la même façon qu'un moum dans une BMA, c'est quand même kadosh, parce que tu as besoin de le racheter. D'accord. Donc pareil aussi, avec Ané Ophot, eux ils n'ont pas la notion de moum, puisqu'on a vu que dans les Ophot, il n'y a pas de notion de moum. Le seul moum, c'est quand il manque un Ever. Mais sinon, il n'y a pas de notion de moum dans les Ophot. Donc vu que dans les Ophot, il n'y a pas la notion de moum, donc pareil aussi, le Mechutz Arzman, il est encore plus problématique. Là, c'est un petit peu. La petite ambiguïté, c'est que là, dans les Ophot, en réalité, lui, il y a moins de moum que dans une BMA. Puisque dans les Ophot, il n'y a pas du tout de moum. Mais malgré tout, on te dit que dans les BMA, où il y a la notion de moum, donc ça veut dire que tu as déjà trouvé une notion comme ça, ou quelque chose qui est un petit peu kadosh. Donc pareil, le Mechutz Arzman, il est aussi un petit peu kadosh. Tandis que dans la notion de Ophot, où il n'y a pas de cette notion-là de un petit peu kadosh, donc le Mechutz Arzman, il n'est pas du tout kadosh.
C'était soit tout, soit rien. Et vu que dans le Ofot, c'est soit tout, soit rien, donc le Mechoussar Zman qui n'est pas tout, Parce qu'il n'y a pas de sauce. donc lui, il n'est pas du tout Kadosh. C'est la raison de Chachamim. Très bien. Amar Oula, Amar Biochanan, Kochim Shemetu, Yatsou Midde Meila, Dvar Torah. Donc on a déjà pas traduit le Masechet. Les Kochim Shemetu, un Kodesh qui émet, même s'il y avait une Meila avant la Zrika, mais il est mort. D'accord. Yatsou Midde Meila, il n'y a plus de Meila Minatora. Minatora, il n'y a pas de Meila. Pourquoi? Même s'il n'y a pas eu de Zrika. C'est eu la Zrika, il est forcément mort. C'est vraiment mort, mais je dis justement, il n'y a pas eu la Zrika. Il est mort, il n'y a pas eu la Zrika. C'est pas qu'il y a eu, tu as fait Shreta, il t'a pris son temps, il n'y a pas eu de Zrika. Et malgré tout, il n'y a plus de Meila dessus. Pourquoi? Parce que c'est plus un code Hachem, c'est pas quelque chose qui pourrait être offert en tant que Gamba. Alors Charles m'a dit, Yativ Oula Vekamar, Oula il s'est tenu cette sujet-là, je comprends pas. La Gdoucha, où elle a sauté? Comment c'est possible une Gdoucha, sans avoir fait de pidjon, sans avoir fait quoi que ce soit, la Gdoucha de Sikorbanna, il a sauté. Yativ Oula Vekamar, les Hashmata, les Rafrida, il lui a dit, Manchma Sham Alecha. Yativ Oula, c'est pas. Oula, lui, il dit ça. Yativ Oula, c'est pas, il s'est assis Oula. Il s'est assis Oula, il s'est assis Oula, il racontait cette histoire-là en Rabbi Yochanan. C'est Amarula Marbuchan, tu vois, c'est Amarula qui est pas le Marbuchan. Donc Yativ Oula avec Amar le Hashmata, il dit ces éléments-là. Rafrida il lui a fait dessus, il a dit attends, Man Shama Lecha ou Rabbi Yochanan Rav, qui va écouter ce que tu es en train de dire toi et Rabbi Yochanan ton Rav? C'est pas vrai ce que tu dis, parce que Vechik Gdoucha Shebahen Lechan Alcha, où elle est passée la Gdoucha de cette bête-là quand elle meurt? Amaré lui a dit, c'est pas une question cet argument-là, parce que tu vois bien, si tu avais vraiment un argument comme ça, tu l'aurais posé même sur notre Mishnah à nous. Amaré Tik Shemat Nitin. Torin Shelo Igiazmanam. Il y a marqué par exemple que si jamais des Torim Shelo Igiazmanam, ou alors Bnei Yona chez Avarzmanam. D'accord? Donc prenons le cas de Bnei Yona chez Avarzmanam, c'est pas Torim le cas. C'est-à-dire qu'en réalité, ils ont été Kadosh et après ils ont été Kadosh, et après dès que l'âge y passe, elles perdent leur. Peut-être qu'on parle dans un cas ici où ils ont été achetés après. Ah ouais, non, après on comprend qu'on parle d'un cas ici où tu les as achetés au départ, et tu les as rendus Kadosh, et après dès que la date est passée, il n'y avait plus de Gdoucha. On a qu'à se poser la question aussi et se demander la Gdoucha chez Bahen, les Hanalcha où elle est passée la Gdoucha. Amarli lui a dit, donc c'est la question de là-bas, on voit que finalement que c'est pas un argument de dire que Gdoucha chez Bahen c'est les Hanalcha. Il peut arriver que la Gdoucha peut sauter comme ça dans le vide. Mais par contre je suis d'accord avec toi, il lui dit qu'il y a un issue de Rabbanan. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un bon argument de dire que les Chachamim, il vaut mieux qu'ils laissent la Gdoucha dessus, parce que la Gdoucha, de dire qu'elle les gens ils vont pas comprendre que la Gdoucha c'est dans le vide. Donc c'est pour ça que Modina Lecha Deika Megla Mide Rabbanan. Des Kashiali, il a dit, mais je me pose la question. Je comprends pas. Mi Ikami de Meikara Lo Idbe Meila ou le Basof Idbe Meila. Est-ce que ça existe quelque chose comme ça où au départ il n'y a pas de Meila et à la fin il y a la Meila? Pourquoi? Par exemple dans notre cas, dans le cas de Torim Shelo Igiazmanam. On a dit que tant que le Zman n'est pas arrivé, il y a un histoire de Meila de Rabbanan. Donc là, en fait, tu as mis un Meila alors qu'au départ, il n'y en avait pas. Bishlama, le cas de Bnei Yona Shavaz Manam, au départ, il y avait une Meila de Raïta. Tu me dis qu'une fois que la date est passée, je me garde une Meila de Rabbanan. Donc ça veut dire que c'est une Meila de Rabbanan qui s'est rajoutée sur une Meila de Raïta. Mais comment c'est possible quelque chose qu'au départ, il n'y avait pas du tout de Meila, comme le cas de Torin chez le Gazmanam? Il n'y avait pas du tout de Meila. Est-ce qu'on a déjà trouvé un cas pareil où il n'y avait pas du tout de Meila de Raïta au départ? Et on a dit que truc, avant juste on finit le point. Est-ce qu'on a déjà trouvé un cas pareil? Alors il a dit oui, on a déjà trouvé ça dans le Dam. Vaïka Dam. Il y a le Dam, des Meikara, l'aide Meila, ou Basof, il Meila. On avait dit que dans le Dam, au départ, Dam Betrila, En Moalimbo, au départ on n'est pas moyen sur le Dam. Tandis que quand il y a Yotsen Nachal Tidron, il y a de Rabbanan. Donc ça existe un cas pareil. Amré, il a dit pas la même chose. Atam Nami, Ika Meila Meikara. Ce qui est arrivé dans le Dam, qui a du Meila Meikara, c'est que dans quel cas? Quelqu'un qui va prendre Amekisdam, la Behemad Amarav, Amekisdam, les Behemad Kochim, Asur Behana, Moalimbo. Donc quelqu'un qui fait une prise de sang, ce sang-là, c'est pas un sang qui va être. Sur du vivant. Sur du vivant, il lui fait une prise de sang. Ce sang-là, en fait, il est comparé au gouffre de la bête. C'est pas comme le sang de la Zrika. C'est comme du bassa. C'est comme du bassa. Et donc c'est pour ça que Moalim, on est Moël de ça.